L'ISM Ziguinchor a organisé une activité de reboisement à Tobor dans le cadre du mois de l'environnement. Une initiative inscrite dans le programme des étudiants visant à contribuer à la lutte contre le changement climatique et saluée par le partenaire de l'aire marine protégée, Niamon Kalounaï. Nous sommes très satisfaits de l'activité de restauration, de reboisement de la Vicenia. Parce que j'ai constaté que vraiment il y a une forte volonté surtout de la part des étudiants. Au début j'avais des craintes, mais par la suite j'ai vu vraiment ils sont engagés quoi. Parce qu'on avait amené quelques plans de pépinière pour voir est-ce qu'ils pourront terminer ces plans en reboisement, mais finalement tout ce qu'on avait comme réserve de pépinière, on l'a amené quoi. Donc ce qui veut dire vraiment il y a une volonté, c'est très satisfaisant. Parce que même hier au début on avait amené 200 plants en pépinière qu'on a déposés. Après aujourd'hui on a amené une première phase jusqu'à 500 plants. On a constaté rapidement ils ont reboisé tous ces 700 plants. Et par la suite on a augmenté 300 autres. Donc ce qui veut dire on est à l'ordre de 1050 plants qu'on a reboisés. Donc la variété, l'espèce qu'on a reboisée aujourd'hui, c'est l'Avicennia africana, le nom scientifique Avicennia africana. C'est le palétuvier blanc qu'on a reboisé aujourd'hui. Donc qui est dans sa zone vraiment qu'on a constaté dégradée, qu'on veut restaurer, comme je l'ai dit également dès le départ. Et il participe vraiment à la rétention du sel et qui progresse un peu vers les rizières. Après cette phase de reboisement, place désormais au suivi. Selon le capitaine, tous ces paramètres seront pris en compte afin d'assurer la réussite de l'opération. Le suivi c'est important parce que nous, toutes nos activités de reboisement, c'est accompagné de suivi. C'est pour cela nos plans qu'on élabore avec nos partenaires de reboisement, on les appelle le plan de reboisement et de suivi de la mangrove. Maintenant, quand on termine les phases de reboisement, automatiquement c'est le suivi qui suit, qui nous permet de voir un peu les paramètres qui sont tout autour du sel qu'on a reboisé, les paramètres tels que on prend la température, on prend la salinité, on prend le pH également de ce milieu pour voir un peu le comportement tout autour de ces plans-là. En même temps, on constate, on prend également l'état de développement du plant, on mesure sa taille, le nombre de feuilles, également l'épaisseur également du tronc. Tout ça, c'est des paramètres qu'on suit au niveau de tous nos plans de plantation de ces mangroves. Donc franchement, je vous dis qu'on est satisfait. Si on compare cette activité par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, on avait reboisé 515 plants. Cette année, on est à 1050 plants. Je pense que vraiment il y a un progrès énorme qu'on a fait par rapport à l'année dernière. Au regard de l'importance de cette activité, il a profité de l'occasion pour lancer un message fort en faveur de la protection de l'environnement. Je lance un appel surtout les étudiants, surtout ceux de l'ISM, de continuer vraiment cette activité. Parce que vous savez, comme on l'avait dit dès le départ, le fait de restaurer également cette mangrove, vous avez constaté ces temps-ci, il fait très chaud. Très chaud. Et cette chaleur est due, la plupart des gens se disent que ça vient du réchauffement climatique. Tout ça, alors que ces espèces qu'on reboise également en fait partie également de la réduction du réchauffement climatique. Parce qu'ils ont la possibilité de capter le CO2 qui est un facteur, vraiment un élément important dans le réchauffement climatique. Donc les études ont montré que ces mangroves ont un pouvoir de séquestration de carbone énorme, important par rapport aux forêts tropiques, les forêts qui sont au niveau terrestre. Donc si on contribue également à ce reboisement, si on reboise, on contribue également à la régularisation vraiment du réchauffement climatique. Donc c'est pour cela vraiment je lance appel à ces étudiants, à l'ISM surtout, vraiment de continuer cette activité. Et vraiment nous on est là, on continue vraiment ce partenariat
avec l'ISM Ziguinchor surtout. Pour rappel, cette action s'inscrit dans une série d'activités déjà menées dans le même dynamique de préservation et de la restauration de l'écosystème. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Marc Diatta, président du bureau des étudiants de l'ISM de Ziguinchor. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici à Tobor pour un reboisement. Nous avons commencé ce mois environnemental depuis le début du mois d'avril. On a d'abord commencé la première journée par un set-setal pour sensibiliser la population sur la pollution, plus particulièrement la pollution plastique. Et la deuxième journée, on a fait une journée de sensibilisation, une conférence qui avait pour thème Femmes et intelligence artificielle, défi d'hier ou d'aujourd'hui, avec Moussa Ndiaye, à qui je tenais à remercier parce que je n'avais pas eu le temps de le faire hier. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Tobor pour un reboisement, pour protéger notre environnement parce que c'est dans notre devoir à nous les jeunes de protéger cet environnement. Donc, nos papas, nos grands frères, nos oncles ont déjà fait leur part du travail. Nous les jeunes de Ziguinchor, les étudiants de l'ISM, tous les étudiants, les élèves, on doit se mobiliser pour protéger notre environnement. Parce que sans si cet environnement se dégrade, si l'environnement a un problème, s'il y a un problème dans l'environnement, c'est nous qui aurons des problèmes. Parce que c'est grâce à cet environnement que l'on vit. Il a également souligné la volonté de pérenniser ces initiatives en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Oui, on compte continuer. L'année dernière, on était ici, on était à Djagobel. Cette année, c'est à Tobor. Peut-être l'année prochaine, toujours en collaboration avec les aires marines protégées, l'AMP, ils vont nous donner un site où reboiser. Et voilà. Et je tenais aussi à remercier nos collaborateurs, les AMP, la SDE et tous les membres de l'administration parce que c'est grâce à eux que ces événements se sont bien déroulés. Et la Voix du Sud, merci pour votre présence parce que c'est grâce à vous que les autres, même les personnes qui n'étaient pas présentes, grâce à vous, ils savent ce qu'on a travaillé. Et merci à vous, parce que vous nous avez assisté du début à la fin. Un engagement qui va au-delà du symbolique et qui rappelle que la préservation de l'environnement reste une responsabilité partagée, nécessitant des actions concrètes et durables.